de l'énergie et de l'eau, Walid Fayad, a participé cette semaine aux travaux de la 15e session du Conseil ministériel arabe de l'eau et de l'électricité qui s'est tenue au Caire. Lors de la séance principale, Fayad a prononcé un discours dans lequel il a exposé les dégâts résultant du conflit entre le Hezbollah et Israël en termes de destruction d'infrastructures, notamment électriques. Il a indiqué que d'après l'enquête préliminaire dans les régions du sud, de la Beka et de la banlieue sud de Beyrouth, les réseaux de transport et de distribution ont subi leur part de destruction, puisque plusieurs lignes de transport et câbles de haute et moyenne tension ont été détruits dans diverses régions du Liban. De même que plusieurs lignes de transport majeures. L'ampleur des pertes est estimée à environ 75 millions de dollars au niveau du réseau de transport et à plus de 125 millions de dollars au niveau du réseau de distribution. De plus, les revenus ont diminué de manière significative dans la majorité des régions libanaises jusqu'à s'arrêter complètement dans les zones sinistrées. Vu le manque à gagner dû à l'arrêt de la collecte des factures est estimé à environ 135 millions de dollars. D'autre part, le ministre sortant des télécommunications, Johnny Orom, a inspecté les dégâts causés aux centrales d'Ogero de Mreiji dans la banlieue sud de Beyrouth, a annoncé l'élaboration prochaine d'un plan d'action pour remettre en service tous les centres téléphoniques endommagés. Selon Orom, le ministère s'efforce de remédier aux dysfonctionnements causés par les attaques israéliennes sur les réseaux de communication et d'Internet. Notant que le nombre de stations hors service est passé de 56 à 15 pour l'opérateur Touch et de 27 à 8 pour Alpha. Cela a témoigné des grands efforts déployés pour améliorer la situation du réseau, tandis que le ministère s'efforce de redémarrer le plus rapidement possible les stations restantes. Au cours de cet épisode, je recevrai le directeur général du ministère de l'économie et du commerce, Dr Mohamed Abou Haïdar. Nous aborderons les évaluations en cours pour les établissements commerciaux endommagés par la guerre, ainsi que le dossier de la reconstruction et le contrôle des prix des matériaux de construction. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Abou Haïdar. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bien voilà, avant l'annonce du cessez-le-feu et le retour des habitants dans la banlieue, la Beka et le sud, les ateliers de montage et de réparation de vitres ont repris leur activité. La demande pour les plaques de verre destinées aux petites utilisations dans les maisons et les commerces a fortement augmenté, poussant les commerçants à relever les prix pour exploiter la situation et maximiser leurs profits. Vous avez tenu des réunions avec des représentants des intérêts économiques dans différentes régions du Liban. Quelles sont précisément vos demandes en matière de contrôle des prix du verre et de l'aluminium? Comme tu as déjà mentionné, notre message était très clair. Il est interdit de profiter de la douleur, plus ou moins, des citoyens pour augmenter le profit. Donc, les fournisseurs ont été invités à être des partenaires, pas des arrogants. C'est ça notre message. Toujours, durant les crises, il fallait qu'on soit à côté des citoyens et surtout maintenant, la priorité, l'urgence, c'est la reconstruction qui augmente la demande subie sur les matériaux de construction et de rénovation, comme tu as déjà mentionné. Et qu'en est-il des plaintes que vous avez reçues indiquant que des entreprises monopolisaient les quantités de verre sur mesure et les barres d'aluminium destinées à la découpe et à l'installation, tout en augmentant leur prix, notamment dans les régions du sud, de la Beka et de la banlieue sud de Beyrouth? Jusqu'à ce jour, on a reçu des plaintes, quel que soit sur le hotline ou bien sur notre application et même les réseaux. Il y en a beaucoup de plaintes, quel que soit au niveau du prix ou bien du monopole. C'est pour ça que j'ai déjà passé le message à la direction de la protection des consommateurs. On a eu la même circonstance après l'explosion du port de Beyrouth. C'était malheureusement,
on a eu maintenant la même expérience. C'est pour ça qu'il fallait qu'on soit directement à côté des citoyens. Mhm. Ce mouvement donc a été initié après qu'il a été constaté que le prix au mètre du verre ordinaire plombé était passé de 7,5 dollars à 14 dollars, tandis que le verre strié est passé de 16 dollars à 24 dollars, puis à 35 dollars. Les quantités sont désormais détenues par un petit nombre d'entreprises qui fixent des prix élevés en fonction de leur marge bénéficiaire, sans considération pour les intérêts des consommateurs. Vous suivez également le processus d'importation des quantités de verre et d'aluminium via les ports. Comment ce suivi est-il effectué? Bien sûr, il fallait qu'on soit à égale distance entre tout le monde. S'il y en a une fluctuation, si vous voulez, internationale, il fallait qu'on soit sûr et certain. C'est pour ça qu'on a déjà contacté la douane pour recevoir des rapports mensuels. Là, je ne parle pas seulement de la quantité, mais encore des rapports d'exportation, des rapports d'importation. Et même ces rapports incluent non seulement les quantités, mais aussi l'origine et même la valeur monétaire afin de contrôler tout changement inattendu dans ce domaine-là. Donc, selon les statistiques, le Liban importe des plaques de verre d'une valeur de 1 400 000 dollars, représentant donc 100% des besoins de consommation locale. La Chine en détient 56%, suivi de l'Égypte avec 22% et l'Inde avec 21%. En 2023, les quantités importées de Chine s'élevaient à 981 ou bien à 980 tonnes à peu près, soit environ 74 000 plaques. Quel rôle peuvent jouer les chambres de commerce et d'industrie dans les régions pour identifier les grands importateurs de verre et d'aluminium, ainsi que les grandes usines locales spécialisées dans la découpe et l'installation? Je veux mentionner quelque chose, Maurice. Tu connais qu'au Liban, on n'a aucune usine de la verre. Aucune. Tout est importé. C'est pour ça l'importation est 100%. C'est ça. Oui, c'est pour ça les chambres du commerce ainsi que l'association des industriels libanais ont la base de données complète sur tous les commerçants. Et encore, il fallait que je vous mentionne qu'hier, j'ai déjà discuté ça avec le ministre de l'Industrie. On est en pleine coordination avec eux et sûrement avec le ministère de l'Industrie pour fixer, si vous voulez, un benchmark pour qu'il soit le base à prendre en considération pour nos inspecteurs lors de leur contrôle au niveau de la marché et même afin de s'assurer que toute cette chaîne, c'est ce qu'on dit le supply chain ou bien la chaîne d'approvisionnement est efficace à tous les niveaux. Une situation similaire se produit avec l'aluminium, dont le prix par mètre est passé de 90 dollars à 125 dollars pour le type le plus courant au Liban, qu'il soit fabriqué en Arabie Saoudite ou aux Émirats. Les quantités disponibles sont toujours stockées chez les commerçants qui ne les mettent pas sur le marché en quantité suffisante pour stabiliser les prix. Au contraire, ils les retiennent pour augmenter le prix à mesure que la demande croît. Les matériaux nécessaires à la reconstruction et à la rénovation sont-ils disponibles en quantité suffisante sur le marché et toute augmentation de prix est-elle justifiée ou non? C'est bien noté que durant cette guerre, les importations des produits finis et même des produits premiers, ainsi que, comme tu connais bien, ce n'est pas seulement au niveau de la verre et d'aluminium, même pour tout le phénomène de la sécurité alimentaire, n'ont pas subi des interruptions. Donc, plusieurs importateurs ainsi des producteurs locaux ont déjà importé un surplus. Ils ont déjà commencé à importer même quelques semaines avant le ceasefire, donc l'arrêt du feu. Ils ont commencé à augmenter les stocks nécessaires à la reconstruction. Donc, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire qu'on a un surplus, car ce balance du supply and demand, donc offre et demande,
jusqu'à maintenant, proprement dit, on a encore besoin. Tu connais bien, ce sont les banlieues, c'est le sud, et ainsi, cette fois-là, c'est le Béka. Donc, ce phénomène-là, tous les importateurs, même les industriels, ont déjà augmenté leur taux d'importation pour qu'ils puissent, si vous voulez, offrir ce matériel-là aux différents secteurs. Vous êtes en train de travailler sur un projet d'évaluation des pertes au niveau des établissements commerciaux. Quels sont les détails et qu'en est-il de cette nouvelle plateforme? En fait, cette plateforme-là, cher Maurice, devrait être annoncée le lundi. C'est un programme de jumelage, d'affiliation entre le ministère d'économie et du commerce et l'UNDP. Bien sûr, avec un support de la communauté internationale, on va élaborer ce plan d'action-là pour supporter les petites et les moyennes entreprises. En fait, le ministre doit l'annoncer le lundi prochain. Ça sera un projet d'affiliation même avec l'Université de Saint-Joseph pour une assistance technique, quel que soit au niveau légal ou bien financier. Après, dans la deuxième phase, il s'agit d'un grant. Déjà, en tout cas, si vous pouvez voir maintenant ce plateforme ou bien sur le web du NDP, ils ont déjà annoncé ce grant-là pour tous les petites et les moyennes entreprises pour une meilleure intégrité et pour transparence améliorer aussi. la bonne, si vous voulez, gouvernance dans ce domaine-là. Il s'agit des critères bien limités, bien fixés, quel que soit au niveau si vous voulez, le nombre des employés. Il y en a quelques cas spéciaux, par exemple, sur des secteurs très bien déterminés, comme le secteur d'agroalimentaire ou bien les secteurs de la créativité. Il s'agit des limites, il s'agit des critères pour des catégories bien définies. Espérons que ça sera la base pour qu'on puisse tu connais très bien, Maurice, vous êtes même un économiste comme tout le monde connaît ça. Tu connais que 90% de toute l'économie libanaise est à la base des petites et moyennes entreprises. Les PME, certainement. Donc, le fait de supporter ces SMEs ou bien petites et moyennes entreprises, c'est la base, si vous voulez, d'accélérer ce cycle économique, surtout après cette crise économique de haut niveau subie encore avec une attaque au niveau bancaire, du secteur bancaire, et ensuite avec la guerre depuis 13 mois ou bien 3 mois, 2 mois sévères au niveau de notre capitale Beyrouth et même tout le Liban. J'espère que ce programme-là doit supporter ces SMEs pour qu'on puisse accélérer ce cycle économique-là. Donc voilà, si les pertes humaines sont les plus graves irréparables, certainement les pertes matérielles touchant les habitations des Libanais dans les zones de conflit ont également gravement affecté les établissements commerciaux. À cet égard, donc le ministère, comme vous avez bien mentionné, le ministère de l'économie et du commerce a commencé à préparer cette plateforme-là pour évaluer les pertes et les dommages subis par les établissements commerciaux. Vous préparez également une journée commune avec l'Université Saint-Joseph. Une ligne d'assistance téléphonique soutenue par des avocats sera mise en place pour aider les entreprises. Quels sont les détails? Et la coopération avec l'académie n'a jamais cessé. Mais c'est une affiliation entre même l'UNDP et l'USJ avec notre MOU avec l'UNDP. Donc, c'est une assistance technique. Supposons, Maurice, qu'il y a une destruction d'une petite entreprise. Tu connais bien, ils n'ont pas un avocat toujours ou bien un support légal. Il fallait connaître, par exemple, qu'est-ce qu'il faudra faire. Avec, par exemple, le ministère de la Finance, avec le TVA, avec le ministère d'économie. Qu'est-ce qu'il fallait faire, par exemple, avec le registrat commercial. Donc, ils ont besoin vraiment d'un support légal
malheureusement parlant, il y en a quelques SMEs détruits totalement. Donc, comment ils peuvent avoir leur papier officiel de nouveau? C'est une question maintenant à poser. Donc, c'est pour ça, je crois que ce support-là, c'est à la base, premièrement, pour savoir, et même c'est très intéressant, Maurice, d'avoir cette collecte des données qui, ça sera à fur et à mesure comme un plan à promouvoir, à diffuser avec la communauté internationale pour qu'on puisse savoir vraiment un nombre très précis, plus ou moins, de la perte économique, oui, tout à fait, durant cette guerre. Ma dernière question, donc le rôle du ministère de l'économie se limite-t-il à évaluer les pertes des établissements commerciaux et à fournir des données précises sur les dommages économiques? Pas seulement comme ça, mais c'est la première phase. Il fallait avoir des chiffres bien précis pour ce dommage-là, pour analyser les besoins et comprendre mieux les contraintes après. Même, on peut par exemple qu'elle soit la base pour des lois à fournir ou bien pour supporter, comme tu as toujours mentionné, il fallait supporter le secteur privé. Donc, ces datas-là, ces collectes des données, pour la première phase, c'est très intéressant, très utile pour nous. Et ensuite, on peut passer ce message-là pour la communauté internationale pour qu'on puisse avoir un support financier pour ces petites et moyennes entreprises. Bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Mohamed Abou Haïdar. Vous êtes le directeur général du ministère de l'économie et du commerce. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.